du Congo, Mongala Zate, Moulouba Zate, Moukongo, Moswahili te, Bisonyo Somba Congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission avec laquelle vous allez désormais compter ici à la RTNC2 Développement. Cette nouvelle émission s'intitule PEDEL 145T. Donc c'est le focus que nous allons jeter sur les programmes du développement local des 145 territoires en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce programme a été lancé depuis l'année passée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va en guerre contre les inégalités sociales, contre la pauvreté. Et ce programme a été mis en place grâce à l'appui des partenaires et du gouvernement. Alors, pour y arriver, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de ce programme de manière générale, mais nous allons plus insister sur le volet électrification des zones rurales, parce que dans ce vaste programme, il est aussi prévu l'électrification des zones rurales. Pour y arriver, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec l'ingénieur Idriss Moufouka Koudié, qui est expert en management du système énergétique. Bonsoir, monsieur l'ingénieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Oui, on avait l'habitude de vous recevoir à l'émission Open Space et aujourd'hui avec cette nouvelle émission, comme vous le savez, ingénieur, la RTNC2 Développement, c'est la chaîne du développement. Alors quand on parle du programme du développement local des 145 territoires, ça nous concerne directement. D'où le premier numéro des focus sur les PEDEL 145 territoires que vous avez l'honneur d'inaugurer. Alors je l'ai dit tout à l'heure que ces programmes a été conçu par le chef de l'État parce que le chef de l'État, nous le savons, il fait de la lutte contre la pauvreté, des inégalités sociales, son cheval de bataille, d'où le lancement de ce programme des 145 territoires. Mais dites-nous, cette idée, quand elle est venue, l'idée a été partagée avec toutes les parties prenantes pour qu'on puisse aujourd'hui parler des PEDEL 145 territoires. L'idée est venue du président de la République, l'idée est venue d'une simple observation, l'idée est venue des partenaires extérieurs, d'où est venue l'idée et comment est-ce que nous allons faire pour arriver à atteindre les objectifs fixés ou assignés. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je pense que le président de la République, en tant qu'institution, ne travaille pas seul. C'est une institution qui travaille avec le gouvernement de la République, mais avec tous les restes des partenaires. Il faut dire que ce qui est vrai, c'est le programme de développement de 145 territoires, c'est un programme phare du gouvernement congolais. Et sous la vision, bien sûr, du président de la République, qui veut à tout prix pour que les conditions sociales du Congolais puissent s'améliorer. Et donc, le PEDEL 145 territoires, je dirais que c'est une marmite qui prend presque tous les volets, tous les aspects du développement intégral de la RDC. Et c'est un programme qui est sur le plan structurel, un programme qui est coordonné par des ministères. Il y a le ministère du plan. Oui. C'est lui qui assure la coordination. Oui, la coordination. Donc, il y a, en principe, c'est un programme qui est coordonné par un secrétariat technique. Et conformément au texte, ce secrétariat technique est coordonné par le coordonnateur titulaire, c'est
est nommé par le ministère du Plan. Et le coordonnateur adjoint, c'est le ministère du Développement rural. Et comme vous le savez, tout ce qui va avec les développements en milieu rural, c'est l'apanage du ministère du Développement rural. Et donc, ce programme est coordonné conjointement par ces deux ministères. Et depuis l'année passée, où en termes de mise en œuvre ou sur le plan opérationnel, il a été donc les 3 agences qui étaient responsabilisées. Il y a le PNUD qui gère ou qui pilote quelques territoires. Okay. Il y a la CFF et puis il y a les BCECO. Et donc au niveau de la coordination, vous avez le ministère du Plan et avec le ministère du Développement rural. Au niveau opérationnel, vous avez ces 3 agences, le PNUD, le BCECO. Ce sont ces agences qui sont sur le terrain. Oui, effectivement, qui ont été responsabilisées pour la mise en œuvre effective de ces programmes en milieu rural. Donc, excepté la ville de Kinshasa parce qu'elle n'a pas de territoire. Ok, la ville de Kinshasa n'a pas de territoire. Donc la ville de Kinshasa ne sera pas bénéficiaire de ce programme. Bon, il faut dire que... parce que nous avons aussi des coins, recoins, où nous avons des endroits où, comme aujourd'hui nous allons parler de l'électricité, il n'y a pas, elle est quasiment absente. Madame, je pense que le développement de la RDC à 98%, viendra de l'arrière du pays. Okay. Il faudrait qu'on change quand même la façon de faire les choses. Et nous pensons que la vision du gouvernement en mettant l'accent beaucoup plus en milieu rural, c'est une bonne stratégie parce qu'il faut dire que 70% de la population congolaise, je dirais même 80%, c'est en milieu rural. Et donc, booster les développements en milieu rural, c'est automatiquement, ça va impacter les villes telles que Kinshasa, Lubumbashi et consorts. Okay. Il faut savoir que le gouvernement congolais, je ne suis pas avocat du gouvernement, mais quand c'est bon, il faut encourager. Donc le gouvernement n'a pas que le programme de développement des territoires, mais le périphérique également sont impliqués dans le cadre. Et ces programmes prennent en compte beaucoup de volets, mais entre autres l'électricité. Il faut savoir que l'électricité, c'est la clé du développement d'un pays. Et aujourd'hui, on parle de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Ouais. Et le 7e objectif parle de l'accès à l'électricité. Okay. Et donc, il est important que notre gouvernement, et sous la vision du chef de l'État, que l'accent soit mis sur cette question de l'accès à l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, c'est depuis 2014 on parlait de 9%. De taux d'accès à l'électricité. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît, on peut se dire qu'on est en train de régresser. Tout à fait. Et je dirais même on peut être à 6%. Et donc, c'est tout à fait normal que le président de la République, avec les gouvernements, puisse mettre l'accent sur cette question de l'accès à l'électricité d'ici 2030. D'accord. Nous allons... nous atteler tout à l'heure, mais il est temps pour moi d'inviter les téléspectateurs à pouvoir suivre cet élément sur les PDL 145 territoires au Congo central, un élément réalisé par notre reporter Fallon Mubungu. Suivez. Voici l'état actuel dans lequel se présente le bâtiment scolaire primaire de l'EP1 Mbuka dans le secteur de Kwilungongo et l'EP1 Boko dans le secteur de Boko. Ces écoles sont érigées dans le territoire de Mbanzangungu. De l'autre côté, ce sont de nouvelles infrastructures scolaires primaires qui sortent de terre dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but d'améliorer les conditions éducatives des élèves et enseignants de la République démocratique du Congo. Même constat à l'EP1 Ndinga dans le territoire de Madimba et l'EP1 Kassangoulou. Ici, les bénéficiaires sont en liesse de recevoir le programme de développement local de 145 territoires. Vraiment, nous sommes très contents de ce projet puisqu'on attendait depuis longtemps, l'aide ne venait toujours pas.
Voilà les infrastructures que nous avons, si médiocres. Les enfants ne prennent pas place ici, ils s'en vont ailleurs. Alors depuis que nous avons appris ce bruit, nous sommes très contents de ce projet et du programme de 145 territoires. Félicitations Papa Fachi pour le bien qu'il a fait pour nous ici. Pour accompagner la gratuité, il faudrait qu'il y ait des bâtiments et autres qui pouvaient facilement abriter les élèves. C'est un bâtiment que nous venons de bénéficier par les dons du projet des 145 territoires. Que le Seigneur lui bénisse et qu'il lui accompagne pour qu'il puisse accomplir sa vision. Si la population pouvait encore, une fois de plus, lui faire confiance, personnellement, je sais qu'il donnerait le meilleur de lui-même. Un nouveau bâtiment qui est en construction, une joie pour nous. Tant le président de la République nous a un peu récompensé pour que l'école primaire, comme c'est dit, gratuit. Donc c'est pourquoi nous avons aimé de nous avoir construit maintenant ces bijoux bâtiments. En tout cas, là, nous les remercions seulement pour avoir cette idée en maîtrise. Et puis qu'ils continuent, qu'ils ne cessent pas. Dans son volet sanitaire, les centres de santé Mwala-Kisende et Viaza, dans le territoire de Mbanza-Ngungu, se trouvent dans un état vétuste et celui de Boko, dans le territoire de Sekebanza. Grâce au programme de développement local de 145 territoires, ces établissements médicaux sont en pleine construction. La population de ces coins de la province du Congo central jette de fleurs au président de la République pour les nouvelles infrastructures mises à leur disposition. okomona 0h 1h okendo kimisa mutu na kuilu na hôpital kokoma na nzela pe akufi na ye tiko okomaka na hôpital déjà formalité kaka mutu deja mikufelaki na ye po soin eza moke donc tosepelaki mingi ndenge président Fati azwaki idée yawe kotongela biso hôpital awa tuka toza mpenza na esengo ebele mpenza awa na kati ya mboka Viazi traitement mingi tokendaka mbangu na kaya cyprien président Fati moto azosasa mosala biso pe tosepeli. Hormis les établissements scolaires primaires, sanitaires, le PDL 145 territoires vise aussi les constructions des bâtiments administratifs territoriaux dans sa première phase. Le cas de ces bâtiments administratifs du territoire de Sekebanza en pleine construction. Motif de satisfaction pour l'administrateur du dit territoire. Par rapport au lancement des travaux des PDL 145 territoires, vous n'êtes pas sans savoir avec moi que c'est un programme qui a été conçu par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour essayer de développer la base. Car il a jugé bon que le développement commence par la base. Et c'est pour cette raison que la population du territoire de Sekebanja et celle de la cité de Sekebanja, chef-lieu du territoire, est vraiment dans la joie d'accueillir ces grands projets qui va regorger tant soit peu les personnes et résorber la main-d'œuvre locale. Pour la CFEV, l'un des organes de supervision du programme de développement local des 145 territoires, le parachèvement de toutes ces infrastructures se présenteront comme produits dans cette maquette et la livraison de premiers ouvrages se fera au mois de juillet de l'année en cours. Voilà. Nous étions au Congo central. Vous avez dit tout à l'heure que ce programme touche plusieurs volets. Et aujourd'hui, nous avons choisi l'électricité parce que si déjà au niveau de Kinshasa, on nous fait voir de toutes les couleurs, mais malheureusement, nous sommes dans le noir. Et comment ce projet va-t-il attaquer avec efficacité le problème de l'électricité ou de l'électrification des zones rurales, si déjà au niveau de Kinshasa, le problème se pose avec acuité? Alors, vous avez complètement raison, madame. La précarité énergétique aujourd'hui, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, que ce soit dans des grandes villes. Il faut savoir que le secteur a été déjà libéralisé. C'est en vertu de la loi 1401, où donc le secteur n'est pas géré ou ne peut pas être
coordonnés par une seule société. Est-ce que c'était pas une erreur quand même, parce qu'on croyait en libéralisant ces secteurs, le problème ne se poserait plus comme aujourd'hui? Non, ce n'est pas une erreur parce que en libéralisant les secteurs, on donne l'accès aux partenaires privés et en fait de s'investir. Ça peut être des partenaires locaux ou encore internationaux. Et ça, c'est un. Des deux, il faut dire que dans le cadre du programme des 145 territoires, il est prévu, par exemple, sur la question de l'éclairage public, entre 1 et 3 kilomètres de l'éclairage public pour chaque territoire. Et il est prévu également la construction des microcentrales solaires au total dans l'ensemble des 145 territoires. C'est à peu près 418 centrales solaires. Et quand vous divisez par territoire, ça nous donne à peu près 3 microcentrales dans chaque territoire. C'est vrai, c'est un bon départ, mais qu'il faudrait très bien ficeler les choses parce que le plus important ici, il ne faudrait pas que lorsqu'on va construire ces ouvrages énergétiques, et qu'on ouvre une brèche sur des conflits locaux. Et donc, d'une manière générale, le projet, il est très ambitieux, c'est un bon projet, mais je pense, là je l'ai dit en tant qu'expert, il faudrait faire une très bonne clé de répartition sur la capacité globale de toutes ces centrales. Avant de parler de la clé de répartition, parce que vous avez souligné un aspect très important, celui d'associer la population ou les populations concernées, bénéficiaires. Parce que nous avons suivi à la télé que vous avez parlé de l'énergie solaire, ok, par rapport à l'énergie solaire. La population a été bénéficiaire on appelle ça des panneaux, les panneaux solaires, mais ils ne comprenaient pas, parce qu'elle n'était pas informée, les panneaux solaires ont été détruits par la population, parce que selon elle, les panneaux solaires empêchaient la pluie, alors qu'eux, ils vivent de ça, de l'eau des pluies, et la pluie permet à ce que leurs champs soient arrosés. Alors en voyant ça, ils ont tout détruit, c'est de l'argent perdu. Pourquoi? Parce que la population n'était pas associée. Avec le programme de PDL 145 territoires, pensez-vous que la population a été associée et les besoins réels de la population ont été cernés? Bon, c'est une très bonne question, madame. Nous avions tous vu cette vidéo. Et je pense que ce qui est vrai, le gouvernement est en train de fournir des efforts en termes de sensibilisation, mais il faut accélérer encore. Parce que la gestion de projets communautaires, l'appropriation doit se faire par l'implication de bénéficiaires. Et donc, il est très important et que nous ne puissions pas seulement nous arrêter au niveau de nos bureaux et en train de réfléchir à la place de ces communautés qui sont bénéficiaires. Certes, il y a des panneaux publicitaires qui sont placés presque dans tous les territoires à travers le pays. C'est déjà... L'alphabétisme bat son plein dans ces milieux-là. Oui, milieux-là. effectivement, c'est déjà un bon signe. Ouais. Mais nous demandons également au gouvernement congolais de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de communication de proximité, qu'il faudrait le faire même dans des langues locales, dans des langues du terroir, de sorte que le message soit capté de tous. Parce qu'au-delà des avantages que ces projets va amener particulièrement dans les domaines dans le secteur de l'électricité, il faut parler également en termes de dangers que présente aussi l'électricité. Hein, et techniquement, on parle de l'efficacité énergétique avec ces populations. Ce sont des populations qui n'ont jamais vu l'électricité ou encore qui ont déjà vu l'électricité, mais d'une manière un peu isolée. Donc, il faudrait les sensibiliser au-delà du danger, mais aussi des notions sur la gestion ou l'utilisation efficiente de cette électricité. Donc, il y a beaucoup de paradigmes qu'il faudrait briser par rapport à cette question, mais je pense que le gouvernement est en train de fournir des efforts, mais il faut le faire encore.
et en impliquant cette population bénéficiaire de cette énergie, mais aussi, et comme vous le savez, dans tous les projets, il n'y a pas que des forces, il y a aussi des faiblesses et des menaces. Et ici, en tant qu'expert, notre petit conseil au gouvernement, et particulièrement à l'institution président de la République, c'est de mettre en place une stratégie d'implication de la population, de sorte que le projet soit très bien reçu, parce qu'il ne faut pas oublier également que nous sommes africains, et les Africains ont leur façon de... C'est un peuple, la superstition, ouais. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Alors, a aussi sa place voilà. Chez l'Afrique. Donc, au-delà de la compréhension normale, nous avons également des pouvoirs ancestrales dans nos territoires respectifs. Le pouvoir ancestral qui nous a laissé pendant longtemps dans l'obscurité. Non, il faut l'associer. Il faut l'associer parce que si vous n'associez pas ces pouvoirs ancestrales, aucun projet ne pourra marcher. Donc là, il faudra parler directement avec les chefs coutumiers. Non seulement le chef coutumier, il faut impliquer tous ceux qui ont le pouvoir dans ces milieux, donc les chefs coutumiers, et même le villageois. Tous ces gens-là, ils ont vraiment le droit d'être impliqués dans les projets parce qu'attention, vous pouvez aller avec un projet, techniquement, scientifiquement, vous installer une centrale, mais si spirituellement, là, vous parlez sur le plan spirituel. On ne vous donne pas cet accès-là. Ils peuvent vous foudroyer cette centrale. Ce sont des choses réelles qu'il ne faudrait pas bannir, même si les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais il faut négocier pour que ces vecteurs du développement soient acceptés non sellement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Alors sur le plan spirituel, j'aimerais, peut-être, ce ne sont pas mes oignons, mais s'il y avait l'obscurité, il n'y avait pas la lumière, on vient placer quelque chose comme l'énergie solaire ou bien des poteaux électriques, et qu'on a ce pouvoir-là de pouvoir foudroyer, je crois qu'ils peuvent aussi se servir de ce pouvoir-là pour mettre la lumière. Ça se passe. Alors, en parlant de l'énergie solaire, notre pays possède quelle capacité l'énergie solaire? Et c'est quoi l'énergie solaire en fait? Ok, merci pour la question, madame. Je pense que le pays, la RDC, nous sommes classés parmi les 5 premiers pays au monde qui regorge un potentiel solaire très énorme. Et tout simplement parce que le pays est traversé par l'équateur, ce qui nous donne un bon positionnement et qui nous donne également ces privilèges d'avoir un potentiel énorme en énergie photovoltaïque. Mais il faut dire que le pays ne regorge pas que le potentiel solaire. Nous avons également un potentiel énorme en hydroélectricité. Et là, vous parlez des barrages. Voilà, tout ce que... Donc, on a un potentiel énorme sur toute forme d'énergie renouvelable. Même éolienne? L'énergie éolienne. Vous allez par exemple dans les Maïndombe, vous allez dans le nord et sud Kivu, vous allez au Congo central, grâce au courant marin de l'océan. On a une très bonne vitesse du vent, on peut produire de l'électricité avec ça. C'est de l'énergie éolienne. Voilà. Et l'énergie solaire ou énergie photovoltaïque, ça c'est la production de l'électricité grâce aux rayons lumineux du soleil. Et l'hydroélectricité, ça c'est la production d'électricité grâce à l'énergie hydraulique. Et d'ailleurs, ça c'est l'une des faiblesses, par exemple, dans le cas du projet du programme des 145 territoires, où on n'a pris qu'une seule forme d'énergie, c'est l'énergie solaire. Et ça, c'est une faiblesse. Et pourtant, quand vous allez dans la plupart des territoires en RDC, vous allez trouver qu'il y a toujours un cours d'eau à côté qu'on peut exploiter. Et je pense que dans le cadre de ces projets, si on veut les rendre efficaces, il faut parler du mixte énergétique. Donc, on a d'un côté l'énergie solaire, là où, par exemple, il va se poser des problèmes de transport où les cours d'eau sont très éloignés avec les endroits, avec les zones à électrifier. On peut utiliser les solaires, mais là où, par exemple, les cours d'eau ne sont pas trop loin
des agglomérations électrifiées, on peut utiliser l'hydroélectricité. Donc, le fait de choisir que le solaire, c'est limiter aussi l'effectivité de ces projets. Est-ce que vous, les experts, vous avez été associés à ce programme-là pour que les faiblesses soient minimisables et minimes? Parce que si déjà vous présentez tout ce que nous avons comme potentiel en République démocratique du Congo et pour lequel nous pouvons tirer profit et qu'on regarde qu'un seul aspect, qu'on considère qu'un seul aspect, c'est une faiblesse énorme quand même. Est-ce que les experts, comme vous êtes en management du système énergétique, vous êtes nombreux en République démocratique du Congo? Vous êtes quand même nombreux? Oui, mais écoutez, un pays comme le nôtre ne peut pas avoir qu'un seul expert. Ouais. Je suis sûr que le gouvernement, en élaborant ces projets, ils avaient associé des experts. Personnellement, non, mais je pense qu'il y avait des experts. Mais qu'à cela ne tienne, un projet à ce stade, c'est un patrimoine national. On peut se l'approprier. On peut se l'approprier, mais aussi tenir compte de toutes les observations. Je crois que ce n'est pas une bonne idée de choisir que l'énergie solaire. Et le pays a un potentiel énergétique énorme. Aujourd'hui, nous avions par exemple, quand vous allez au nord et au sud Kivu, vous avez par exemple le gaz méthane dans les lacs Kivu. C'est aussi un potentiel énergétique qui peut être exploité pour desservir par exemple les territoires d'Idieu. Et là, on n'a pas besoin d'utiliser d'autres formes d'énergie. Ça devient 4 maintenant. Oui, il y en a plein. Ça, c'est un exemple que je prends. Les territoires d'Idieu, c'est vraiment... je ne dirais même pas non loin, mais il n'y a pas moyen de séparer ces territoires avec les lacs Kivu. Okay. Il y a un potentiel énorme du gaz méthane. Et si ce n'est pas exploité aujourd'hui, ça peut constituer également un danger dans l'avenir. Okay. Voilà. Et donc, on aurait dû tenir compte de tous ces paramètres. Regardez par exemple quels sont les territoires qui sont proches de sources hydrauliques. Vous allez au Kwilu, les grands Bandundu en général, c'est parmi les provinces où dans chaque territoire vous avez un cours d'eau. C'est parmi les provinces qui présentent ou qui possèdent un potentiel énorme en hydraulique. Et donc on peut capitaliser tous ces cours d'eau et tout en utilisant également les solaires, parce qu'il faut dire que pour développer effectivement l'arrière-pays de la RDC, à grande échelle, il faut les mix énergétiques. Okay. Il y a des endroits qu'on ne peut pas utiliser l'hydroélectricité, et bien il y a des endroits également qu'on peut l'utiliser, et donc utiliser que le solaire, parler que du solaire, ça c'est une faiblesse, mais une autre faiblesse c'est que même lorsqu'on parle de 1 à 3 km de l'éclairage public, et vous allez voir que... C'est réaliste ça? Oui et non. Oui parce que ça va faire quelque chose, et non parce que quand vous regardez sur les 26 provinces de notre pays, chaque province a au moins 4 à 6 territoires, et chaque territoire a au minimum 8 secteurs, au maximum 13 secteurs. Et quand vous prenez, je prends les cas du territoire du Diofa, c'est non loin de Kinshasa ici, qui a 13 secteurs. Et si vous prenez, ça c'est pour rien que le territoire du Diofa, si vous prenez la superficie de ces territoires qui a 13 secteurs, et vous divisez les 1 km d'éclairage public, vous allez voir qu'en réalité, ça représente rien. Okay. Parce que ce sont des grands secteurs, ça ne représente rien. Et si vous prenez également les 418 centrales solaires qui sont prévues sur l'ensemble des 145 territoires, vous divisez par 145, vous avez au moins 3 centrales et par territoire. Et vous prenez les 3 centrales, vous divisez par 13 secteurs, vous allez voir qu'on risque de se retrouver avec des petites puissances pour chaque secteur, qui va peut-être rien servir. Parce qu'il faut dire que l'approche aujourd'hui pour développer notre pays sur le plan énergétique, ce n'est pas seulement d'électrifier les ménages. Il faut donner l'électricité pour booster
le secteur économique. Oui, il faut donner l'électricité. Les entreprises, les usines, voilà. Tout ça, les industries. Les industries, oui. Les petites et moyennes entreprises. La transformation, par exemple, de tout ce qu'on a comme produits agricoles. Donc, bref, l'agroalimentaire. Est-ce que toutes ces questions-là n'ont pas été prises en compte pour qu'enfin, qu'on ne dise pas que non, c'est un projet qui s'étouffe dans l'œuf? Parce que quand vous parlez des nombres des secteurs, nous sommes un pays mini-continent. Le nombre des secteurs, et pour se retrouver avec 3 centrales par territoire, moi je trouve que c'est insignifiant. Alors, pour vous qui êtes des experts, même si vous, personnellement, vous n'avez pas été associé, allez-vous vous arrêter seulement au niveau des conseils? Bon, nous pensons que déjà le fait d'être sur votre plateau, c'est une manière également de faire le plaidoyer aux décideurs. En tant que Congolais, nous avons cette obligation d'apporter aussi notre petite pierre à l'édifice, parce que ne pas dire ou faire quelque chose, ça serait comme si on était en train de participer à la régression de ces pays. Nous pensons que les collègues qui ont travaillé dans ces projets pourront prendre en compte nos petites observations, mais nous avions déjà amorcé une démarche pour écrire officiellement au ministère du Plan de développement rural, en réservant copie à l'institution président de la République, de sorte que ces petites observations soient prises en compte, parce que le développement de ces pays, c'est une affaire de tout le monde, de tous les Congolais passionnés au développement, passionnés à l'épanouissement intégral de ces pays. Mais il est question de revoir certaines choses, hein, pour que le projet puisse être effectivement mis en œuvre. Dans le temps, vous étiez monté au créneau pour, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, pour dire, pour parler, pour détecter tout ce qu'il y avait comme erreur, difficulté, faiblesse c'est que le président de la République avait... Oui, je me rappelle encore, il y avait les projets de Menkao. Le Menkao. Oui. Ok, c'est toujours par rapport à l'énergie Oui, c'était toujours par rapport à l'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut nous donner raison. Que nos analyses étaient fondées. En fait, madame, il faut savoir que la vision même du président de la République, c'est de faire participer toutes les intelligences pour l'émergence de ces pays. Et lorsque nous apportons nos points de vue, effectivement, c'est pour faire en sorte que s'il y a des erreurs, s'il y a des incohérences, et que cela soit remédié le plus tôt possible, parce que ça va de l'intérêt de tout un peuple. Nous avons des enfants qu'on pourra laisser dans ces pays, mais il ne faudrait pas qu'on les laisse dans un gouffre. Et c'est pour cette raison nous lançons toujours ces messages d'alerte. Vous avez dit qu'on vous a donné raison, dans quel sens? Oui, mais parce que jusqu'à aujourd'hui, ce projet est resté tel qu'il a été présenté. Et donc, rien n'a été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que dans le cadre du PDL 145, il est très important que le secrétariat technique puisse revoir les tirs avec les 3 agences qui sont en train de rendre opérationnelle la mise en œuvre. Il n'est pas prudent et il n'est pas avantageux d'utiliser qu'une seule forme d'énergie si on veut vraiment le vrai développement. Et je ne pense pas que la vision du chef de l'État par rapport à ces projets, c'est un projet politique, non. Ça, c'est un projet purement technique. Et il serait souhaitable qu'au niveau de l'Assemblée nationale également, qu'on ne puisse pas revêtir, qu'on ne puisse pas donner un sens politique à ces projets. C'est vraiment un projet technique, même si la politique a un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces projets. Mais il est très important que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence,
au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau du Sénat, et que tout le monde puisse regarder ces projets beaucoup plus avec un penchant technique que politique. Okay. Avec une bonne dose du patriotisme également, parce que, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de projets qui ont été amorcés, des projets de grande envergure, mais qui n'ont pas abouti, faute peut-être des manques de volonté politique pour aboutir à cela. Alors nous sommes les chaînes du développement. En 30 minutes, on ne sera pas terminé de parler, de cogiter autour de ce volet électrification et électricité dans le programme développement local. Aujourd'hui, nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même que vous puissiez rassurer à nos téléspectateurs qui nous suivent que le projet 145 de nos 145 territoires, c'est un projet que la population peut aussi, à son niveau, même si elle n'est pas encore approchée, elle n'est pas encore intéressée, mais via cette émission, RTNC2 Développement, que la population commence à s'en approprier. Et de quelle manière, vous en tant qu'expert, la population peut mordre à l'hameçon, même si elle n'est pas intéressée directement. Comment la population peut accompagner? Merci beaucoup, madame. Je vais parler en français, mais je souhaiterais finir en lingala pour que tout le monde comprenne. Allons-y. Alors, le programme des 145 territoires de notre pays, c'est vrai qu'il a été lancé par le président de la République. C'était un programme congolais, c'est un programme qui porte des intérêts majeurs de tous les Congolais. Et donc, je demande à toute la population congolaise de s'en approprier et de réfléchir dans quelle mesure où chacun de nous peut apporter sa petite contribution. Programme, il y a développement, il y a 145 territoires, il y a Mboka na biso, et ça programme Etalingai, Etaliope, Etalibiso nyonso. Et ça programme, il y a des politiciens, même si ce qui est allé lancé et puis géré na ba politique, mais ça programme na biso nyonso. Parce que ils ont la couleur politique. Ils ont la couleur politique. Ils ont la couleur, il y a Songolo to Pakalate. L'air barosala ba pont na territoire Songolo Pakala. Et pont wana ekozala il y a population ya milieu wana. Et puis bato ba remema mabaya barosala misala maçonnerie pona pont wana salema ekozala ba ressortissant en milieu wana. Parce que aspect à makasi eza na projet ezali que le gouvernement demandait à ce que la main-d'œuvre locale est beaucoup plus utilisée dans la mise en œuvre. Donc, na sengi na ba Congolais surtout, pour comprendre que le programme il y a développement 145 territoires les andototé. C'est une réalité. Et puis ezali fongola il y a développement ya mboka na biso. Soki lelo yo banzele tongami masangu bambuma oza kopola na basuka mboka kuna ekobima facile mais na Kinshasa. Batilapia oezali kozanga bato kolia yango na ba fin mboka na biso ekoki kobima e na Kinshasa tokolia ba mbisi o babengi eza bio hein? Et donc tokosomba sute ba jus o ezouta na Portugal mais tokolia ba komela ba jus o ezali ya ba goyave ba nana na biso voilà donc esengeli vraiment to apporter ba basambelaka basambela pour un programme yango bao bazan expertise na domaine Songolo Pakala to apporter na ba leader d'opinion pe o bazana ba milieu respectif na ba mboka kosolana bankumu kosolana bandeko nyonso mutu nyonso tu a apporter énergie nae pour que programme ya 145 territoires ekoka ko réussir mais na ba politicien na biso pe bossa ela yango te pona ba campagne na bino mais bossa ela yango pour que bossa lisa population et koka kobima quand même l'enclavement. Il faut dire également que programme à 145 et à développement 145 territoires ezali pe arme munene to ebundeli munene pona ko réduire exode rural. Au lieu que mutu asisi classe na bikoro et lelo lobby akoti na masuwa e Kinshasa mais akozwa musana bikoro na ingende
na Mupompa, na Mwenedutu, na Luiza, na Idiofa, na Gungu, par-ci, par-là, Moutouassisi, Moussane, wana, Aza, Osala, wana, parce que, infrastructure socio-économique de base, Pezali, wana. Ils ont répondu. Et voilà, c'est dans ce sens-là, de Totongambo, Canabiso, na Binope, journaliste, il faut beaucoup communiquer aussi sur l'importance, l'apport de ces programmes. D'accord. Merci beaucoup. Toute une émission est créée à la RTNC de développement pour accompagner ce programme du développement local des 145 territoires. C'est vous qui avez eu l'honneur de pouvoir ouvrir donc le bal. Nous avons été honorés. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous n'avons pas fini. Vous allez encore revenir à l'émission prochaine, cette fois-là, pour développer, parler autour de chaque énergie pour que la population puisse comprendre l'importance de chaque énergie et comment la population va-t-elle accompagner. Et également parler du grand projet que vous venez de réaliser à l'Idiofa, la tournée que vous venez de faire. On peut aussi faire allusion à ça parce que ça rentre dans ce cadre-là du programme du développement local des 145 territoires. Madame, Messieurs, ça n'est fini. Aujourd'hui, vous avez compris que nous avons à la RTNC de développement, nous allons accompagner le programme du développement local des 145 territoires pour la simple raison, nous sommes la télévision du développement. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez des suggestions, des questions à poser, le numéro est affiché. Vous n'avez qu'à nous appeler. Et surtout, si vous avez des idées, vous avez des suggestions, des recommandations à faire, vous êtes les bienvenus à pouvoir les faire. Et nous allons les transmettre à qui des droits parce que nous sommes que le canal, le pont qui existe entre le gouvernement et la population. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro avec la même énergie et parce que nous parlons de l'énergie. Merci. Madame. Voilà. Merci et à la prochaine. Merci à l'équipe technique. Au revoir. Pour la cause du Congo, Mongala Zate, Moulouba Zate, Moukongo, Monswahili, Bisogno Somba Congolais.